Salut et bienvenue dans More & Zap. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau More & Zap. Nous sommes aujourd'hui sur la place de la Cathédrale, au cœur de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne, où les différents stands du marché de Noël sont en train d'être installés. Nous vous attendons ici nombreux ce week-end, du 7 au 9 décembre, où nous irons à la rencontre des artisans locaux. Mais tout d'abord, voici le programme de votre nouvelle émission. Retour sur l'exposition des adhérents de l'association Créartissime à la salle des Chaudanes de Saint-Jean-de-Maurienne. Retour sur les travaux d'accessibilité réalisés au centre nautique de la 3CMA. Et pour terminer, bande-annonce du court-métrage Le Dernier Vermouth, tourné dans notre belle vallée. Voilà pour le programme de votre émission. 67 exposants français et italiens ont participé à l'exposition de Créartissime. L'occasion pour les visiteurs de découvrir plus de 450 œuvres originales et uniques. Samedi 24 et dimanche 25 novembre, 450 œuvres ont été exposées à la salle polyvalente de Saint-Jean-de-Maurienne lors de l'exposition de Créartissime. L'occasion pour les artistes d'échanger et de partager avec les autres membres de l'association ainsi que les amateurs d'art. Créartissime, c'est une association d'artistes où il y a des peintres, des sculpteurs et des photographes et aussi des personnes qui aiment bien le monde artistique. Nous avons des artistes qui viennent de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l'Isère et surtout de la Combe de Suse jusqu'à Turin et jusqu'à Biella. Pour nous, c'est une grande réussite puisque nous avons 67 artistes qui exposent. Entre les peintres, les sculpteurs et les photographes, c'est vraiment magnifique, quoi. Il y a des professionnels et des amateurs. Par contre, la particularité de cette exposition, c'est que ce ne sont que des adhérents de Créartissime. Chaque année, nous travaillons sur un thème bien précis. Cette année, c'était la Grande Guerre. Nous avons fait l'emblème de la Maurienne. Donc ça, ce sont toutes des œuvres réalisées en commun. Par contre, le reste, eh bien, chacun a présenté ce qu'il voulait. Moi, je suis très satisfait. C'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps pour organiser, mais le résultat est là. Et vraiment... il y en a pour tout le monde et c'est ce qui est bien, quoi. 67 artistes ont exposé leurs créations durant le week-end, offrant une variété de genres et de techniques. Je fais de la peinture à l'huile, au couteau essentiellement, et je représente des scènes urbaines. Dans la plupart, dans 90% des sujets, ce sont des rues inventées, des rues imaginaires, qui n'existent pas. Alors, ce qui est marrant, c'est que les gens, parfois, se disent « Ah, bah tiens, je reconnais telle rue ou telle rue ». Mais non, en fait, ce sont des rues sorties de mon imaginaire. Alors, je fais partie de l'association Créartissime depuis 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus. Et j'ai intégré l'association suite à le triathlon des arts. Et puis après, il y a tellement une bonne ambiance et puis le président est tellement accueillant que du coup, j'ai le grand plaisir d'être dans cette association. J'aime beaucoup l'association Créartissime parce que j'ai connu avec les triathlons des arts à l'Ecarelli. Je fais des tableaux qui sont un petit peu fantastiques, un petit peu figuratifs. C'est plus de 250 visiteurs qui sont venus découvrir l'exposition. D'importants travaux d'accessibilité ont été réalisés au centre nautique de la 3CMA. Ces modifications ont entraîné une fermeture exceptionnelle de 3 semaines, mais ont permis à la structure d'être accessible par tous. Sur une période de 3 semaines, le centre nautique de la 3CMA a été fermé au public en raison de travaux de mise en accessibilité. On écoute son vice-président qui nous apporte plus d'informations à ce sujet. Oui, globalement, la mission qui m'a été confiée par le président, c'est justement la mise en accessibilité de l'ensemble des bâtiments recevant du public, propriété de la 3CMA. La piscine donc en fait partie et c'est le dernier bâtiment, la dernière infrastructure qui est mise en accessibilité aujourd'hui. Donc effectivement, c'est des travaux importants
parce qu'il faut penser à tout. On pense accessibilité en général sur les largeurs d'entrée, etc. Mais ça va bien au-delà, puisqu'ici à la piscine, on a géré bien sûr tous les cheminements qui sont au gabarit et accessibilité, mais aussi l'éclairage qui partout, en tout lieu, doit répondre à des normes qui permettent à chacun de bien voir. Les largeurs de passage, effectivement. On a également géré les accès avec des profils d'accès adaptés, donc moins de 5%, avec la création de places de parking à proximité immédiate de l'entrée du bâtiment et un accès possible, pilotable de l'accueil pour les personnes qui arriveraient en véhicule adapté à l'entrée de la piscine, côté gymnase, où on peut lever la barrière à partir de l'accueil sur simple demande d'un usager qui se présenterait à la barrière. Donc, c'est aussi mettre les WC à la norme handicapée, les toilettes, les sanitaires. Voilà. Aujourd'hui, ce bâtiment est en accessibilité complète, tous critères confondus pour tout type de handicap. Et il est à noter que c'est le dernier bâtiment à être mis en accessibilité et qu'on est en avance d'1 an sur le planning qu'on s'était fixé pour la mise en accessibilité de l'ensemble de nos bâtiments. Pour profiter de cet arrêt, ce fut l'occasion d'entreprendre d'autres travaux. Notamment le remplacement de toutes les portes du sas d'entrée, qui facilitent la vie des handicapés, mais qui jouent aussi leur rôle aujourd'hui en termes de plus de sécurité et puis une bonne isolation, une bonne gestion des entrées, quoi. Remettre à neuf l'ensemble du contrôle d'accès avec des cartes qui vont être délivrées à partir de maintenant aux nouveaux usagers, enfin ceux qui reviendront renouveler ou prendre des entrées à la piscine. Un système beaucoup plus moderne, beaucoup plus fiable, beaucoup plus facile d'emploi pour le personnel à l'accueil qui délivre les entrées. Voilà. On a également pensé à une supervision vidéo du bâtiment, intérieur et extérieur, de façon à pouvoir gérer au plus vite tout type d'incident qui pourrait se produire dans la piscine, et notamment à l'accueil de la piscine. Le personnel dispose aujourd'hui d'un accueil spacieux et plus agréable. Il permet également, avec de nouveaux dispositifs, de limiter le temps d'attente au public. Un investissement d'environ 200 000 € hors taxes sur l'ensemble des travaux ont été nécessaires à assurer la qualité du service du centre nautique de la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvent. Après plusieurs mois de travail, Germain Aguès, ancien stagiaire de Maurienne TV, a sorti la bande-annonce de son tout dernier court-métrage, Le Dernier Vermouth, tourné dans nos belles montagnes mauriennaises. Je me suis pris un petit vermouth, on va se faire péter le botillon. On peut pas le... Mais arrête pour après. Je suis la liberté, la liberté. Sans moi, indépendante. Serge, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Regarde! Quoi? Bah regarde! On va mourir, c'est sûr, mais on va mourir! T'es con, mais je te dis, on va mourir, toi! Tout le monde se bagarrer, autant se connaître. Marius, Raoul, et moi c'est Serge. Je suis le père Duval, Robert Duval. T'as la porte à hein? Moi, qu'est-ce que j'entends? On n'a plus rien à boire! On a le droit de se désaltérer un peu. Mais tu crois que j'entends quelque chose? Putain, j'entends du bruit, là. Moi, j'en vois pas de bruit, moi. Votre Zap touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Samedi 15 décembre, de 16h à 18h, Noël à la piscine au centre nautique 3CMA à Saint-Jean-de-Maurienne. Au programme, jeux d'eau, distribution de papillotes et de mandarines,
ainsi que la visite du Père Noël à 17 h. Entrée à 3 €. Dimanche 16 décembre a lieu le marché de Noël du Sceau des écoles d'Aiguebelle au foyer rural d'Aiguebelle. Toute la journée, un jeu de pistes sur le thème de Noël, un atelier de maquillage et des ateliers créatifs sont proposés, ainsi qu'un marché de producteurs locaux. 11 h, chant de Noël des élèves de l'école maternelle et élémentaire d'Aiguebelle. 12 h, repas convivial sur réservation. De 10 h à 11 h et de 15 h à 16 h, séance photo avec le Père Noël. 16 h, lecture de contes de Noël. Manifestation gratuite et ouverte à tous, de 10 h à 18 h. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.